boire ou conduire, il faut choisir, mais boire ou faire du sport, il faut également choisir. Pourquoi je vous parle de boisson alcoolisée? Alors ça, c'est pas une boisson alcoolisée. Hein. Alors c'est pas non plus un placement produit. Hein. Non, je fais pas le tapin pour des marques. Tu connais cette chaîne 100% indépendant. Pourquoi je vous parle donc de cette petite canette de bière apparemment sans alcool? Non, pas apparemment, puisqu'il y a marqué 0 alcool. Parce que ce matin, j'ai été accueilli par une charmante jeune fille au sourire ravageur. C'est d'ailleurs fort agréable d'être accueilli par le sourire lorsqu'on arrive dans un commerce quelconque ou une salle de gym. Et j'ai gardé cette habitude de demander comment ça va. C'est une habitude que j'ai gardée depuis le Québec. Tu ne le sais pas peut-être, mais au Québec, on se souhaite le bonjour ou bon matin. Hein, bon matin, ça va bien. Voilà, c'est une question qui est associée à bon matin. Et j'ai gardé cette bonne habitude. Voilà, ça permet d'engager certaines conversations. Voilà. Et même si elles sont courtes, elles sont fort intéressantes. Et cette jeune fille m'exprimait son désarroi parce qu'elle me dit, regarde, j'ai trois pas palettes, mais packs en fait de bières sans alcool que je dois distribuer aux adhérents. Alors, j'ai l'habitude l'été de voir je crois que c'est des mini qui sont customisés avec la marque Red Bull, avec des jeunes filles comme ça qui distribuent des canettes d'énergie drink. Donc je t'ai parlé longuement d'énergie drink, je reviendrai cet été certainement te parler de l'arnaque des énergie drink. Mais là j'ai été surpris de ce sponsor d'une bière sans alcool dans une salle de gym quand même. C'est pas forcément approprié, mais bon voilà. À l'issue de cette conversation, on en a conclu que c'est le pognon qui règne en maître aujourd'hui, et on a des partenariats qui sont comme ça, qui sont, je dirais, pas très cohérents. Parce que même si c'est une bière sans alcool, alors personnellement, je consomme quelquefois de la bière. Je préfère prendre une bière avec alcool, parce que qu'est-ce que nous recherchons dans l'alcool? C'est un peu ce côté, cette ivresse qui est générée dès le premier verre. Bon, ça dépend si vous êtes un gros buveur ou pas, mais voilà, cette ivresse que nous recherchons avec l'alcool. Donc, quel est l'intérêt aujourd'hui de consommer de la bière sans alcool? Voilà, en plus dans une salle de gym, que ce soit avant ou après l'entraînement, c'est fortement déconseillé parce que ça apporte en fait que des calories et de mauvaises calories. Je vous partage également une discussion que j'ai eue avec un adhérent dans le vestiaire, parce que c'est aussi un endroit assez intéressant dès lors qu'on engage la conversation avec les personnes que nous côtoyons plus ou moins régulièrement dans les salles de gym. Donc j'ai rencontré un adhérent dans le vestiaire, et je parlais d'ailleurs à deux personnes, dont un qui se plaignait de faire des horaires de nuit, qui me disait qu'il avait du mal donc à trouver le sommeil, et un autre qui s'est greffé comme ça à cette conversation intéressante, qui me disait que lui faisait les 3-8. Alors, j'ai parlé de cette problématique du sommeil dans le tome 2 de Hit. Donc c'est vrai que le travail de nuit impacte directement sur la santé. Voilà, nous ne sommes pas faits pour travailler de nuit. La nuit, c'est fait pour se reposer, pour recharger les batteries, et nous sommes faits pour travailler avec la lumière du jour. Pourquoi? Parce que dès que la lumière décline, nous avons une hormone qui s'appelle la mélatonine, qui est considérée comme l'hormone du sommeil, qui va déclencher, je dirais, cette période d'endormissement, donc où le corps se met au repos pour recharger les batteries. Et dès que la luminosité apparaît avec la lumière du jour, donc nous avons une autre hormone qui est sécrétée, c'est le cortisol, mais je parle du bon cortisol, je ne parle pas du mauvais cortisol, qui est généré notamment lorsqu'on prend la voiture et lorsqu'on se prend des coups de klaxon, ou lorsqu'on est bloqué dans des embouteillages. Ça, c'est du mauvais cortisol qui est transformé directement en graisse le plus souvent. Bref,
Pour en revenir au sommeil, donc nous sommes faits pour travailler la journée. Alors, si vous travaillez la nuit, ce que je disais à cette personne, si vous avez un rythme qui vous impose donc à travailler de nuit, gardez ce rythme-là même pendant vos jours de repos. Le pire, c'est de casser ce rythme. C'est-à-dire les jours de repos, de reprendre un rythme normal, c'est-à-dire dormir la nuit. En général, vous n'y arrivez pas parce que votre corps a emmagasiné, je dirais, cet effet répétitif. Donc vous avez plus grand mal à vous endormir, vous passez de mauvaises nuits, donc il faut garder ce rythme-là. Et ce que je disais également à la personne qui travaille, lui, en 3-8, ce qui est le pire des cas, il est conscient que ça lui enlève des années de vie. Mais ce que je ne lui ai pas dit, c'est que ça déclenche également d'autres maladies, notamment certains types de cancers. Et là, je dirais, malheureusement, avec des études à l'appui. Donc c'est je dirais de garder aussi un rythme régulier là au niveau des repas. Et d'avoir ce rythme au niveau je dirais, du repos. Et dormir, je dirais, quand on peut. Les micro-siestes aussi sont assez efficaces. Vous savez que par rapport au sommeil, par rapport à la récupération, nous ne sommes pas tous égaux. Moi, personnellement, j'ai besoin de 8 heures minimum, voire 9 heures, pour vraiment reposer mon corps, mais aussi reposer son esprit. C'est très important. En général, ceux qui dorment le plus, ce sont ceux qui ont un esprit qui travaille intensément. Voilà. Donc pour en revenir donc à cette personne qui travaille en 3-8, peut-être que vous êtes dans cette dynamique-là, et dans cette contrainte-là plutôt. Donc c'est de garder des repas réguliers. Voilà. Donc lorsque vous vous levez, même si vous n'avez pas faim, absorbez quand même quelque chose qui va vous donner, je dirais, de l'énergie pour attaquer cette journée. Ça peut être un jus, ça peut être non pas juste un jus de fruits, puisque l'index glycémique est beaucoup trop haut, mais ça peut être un jus, un mélange donc de légumes et de fruits que vous avez préparé la veille en fait. Et ensuite donc prendre une petite collation. Si vous vous levez à 4h du matin, c'est sûr qu'à 4h du matin vous n'avez peut-être pas faim, puisque si vous avez mangé 6 à 8 heures avant le premier repas, c'est votre organisme n'a pas souvent le temps de digérer, sauf si vous pratiquez du sport de façon intensive. Et si justement vous avez donc un métabolisme rapide, au plus vous faites du sport, au plus votre métabolisme va être donc rapide. Et ça va vous permettre de digérer beaucoup plus vite. Voilà, donc prise de parole assez courte, ce que je ferai régulièrement, comme ça, des prises de parole courtes sur des sujets non plus sociétaux, politiques ou économiques, c'est-à-dire des sujets anxiogènes. Je me les garde pour dès que ça va merder, c'est-à-dire en septembre. Mais je vous garantis de passer un mois de juillet ludique. Voilà, restez connectés à ma chaîne, vous en prendrez chaque fois des petits, je dirais, morceaux d'informations qui pourront vous servir à comprendre la société pour ne pas la subir. Sinon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous inscrire dans le Hit Club. Je vais avoir une super programmation cet été, notamment par rapport au sommeil, où je vais dès le mois prochain avec une membre qui est spécialiste donc du sommeil. On va organiser une masterclass, voilà, une masterclass qui sera privée, qui sera pour les membres du Hit Club. Donc il y aura toujours plusieurs émissions en direct par semaine avec des replays. Je te rappelle que j'ai fait quasiment plus de 600 émissions ces 2 dernières années. Et certaines sur l'alimentation et l'hygiène de vie. Voilà, pour en revenir, donc très mauvaise idée de cette enseigne que je n'hésiterai pas de faire un partenariat avec une marque alcoolisée, même si c'est de la bière non alcoolisée. Et voilà, un petit carton rouge pour cette enseigne. Et puis pensez au niveau du sommeil à être régulier au niveau de vos heures de coucher et de vos heures de lever. En général, lorsque vous êtes bien réglé, vous n'aurez pas besoin de réveil pour vous réveiller. Là aussi, le problème du réveil est une problématique assez importante que j'aborderai dans une prochaine prise de parole, un prochain live, comme on dit sur Instagram. Sur ce, profitez les amis de la luminosité, profitez de recharger en vitamine D. Et profitez de ce week-end prolongé pour vous qui êtes peut-être en repos. Salut à tous.